On te donne les informations jusqu'à 40 ans. Les informations qui n'ont servi à rien, même ceux qui les donnent. Un jour, j'étais en classe. Un professeur vient. Il dit, apprenons comment créer l'entreprise. J'étais Robert. J'ai levé ma main. J'ai dit, s'il te plaît, as-tu déjà créé une entreprise? Il dit non. Alors pourquoi tu veux nous apprendre à créer une entreprise? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Le prof était fâché contre moi. Là, j'étais à l'école secondaire. À l'université, j'ai fait la même chose. Un professeur, c'était un professeur, je pense, rwandais. Un jeune. Si vous entrez dans les écoles et les universités, vous allez voir comment les gens trompent. L'éducation trompe vos enfants. Vous payez des fortunes pour qu'on ne leur apprenne rien. Alors le professeur était là. Il a fait des choses bizarres. Il nous a dit des choses bizarres. Il était nul en tout, même en français, tout. Alors je me suis levé. J'ai dit au professeur, j'ai dit, si toi tu es comme ça, comment seront ceux que tu enseignes? À partir à Salomon, demande ce que tu veux. Maintenant, imagine. Et tout là que tu as cherché. Il ne t'a jamais dit ça. Imagine si à toi il te dit ça. Il dit dis-moi ce que tu veux. Je suis sûr. L'Africain est prêt pour nous détourner dans l'intérieur. Tu vas les dire. Tu son peuple, il faut les massacrer. C'est eux mon problème. C'est eux qui font que je ne réussisse pas. Vous voyez? C'est leur faute. Si je suis comme ça, c'est à cause d'eux. Est-ce que tu es sûr? Et si c'était de ta faute? Thomas, toi tu vas dans l'église chaque jour, tu passes toute la semaine à l'église, il ne t'a jamais dit ça. Et tu aimerais même qu'il te dise ça. Comment tout ce que tu veux. Seigneur, ne t'inquiète pas, j'ai déjà la liste. La liste était déjà préparée. Je vois cette personne. S'il meurt. Donne-moi tout l'argent. De son mari. C'est facile. Il dit accorde-moi wisdom and un jour Dieu parle à quelqu'un. Afin que je sache mon compter à la tête de son peuple, car je pourrais juger ton peuple, ce peuple si grand. Mais ce qu'il disait réellement, c'était au-delà de ça. Vous allez découvrir ça. Un jour, Dieu dit, il dit mon peuple, parce qu'il lui manque. Il n'a pas dit parce qu'il manque l'argent. Non, il dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit parce qu'il y a un homme qui s'appelle le diable. Non. Il n'a pas dit parce qu'il y a des démons. Non.
Donc, can you imagine, vous venez de passer des années en train de vous battre avec son gars qui s'appelle le diable. Ça fait des milliers d'années que les gens se battent avec lui. Mais mon ami, il faut que la guerre se termine. Et laisse-moi vous dire une chose. Aucun pays d'occasion sait s'il reste en guerre. Alors comment tu peux avancer alors que tu es toujours en guerre avec une personne terrible? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il n'a pas dit parce que tu ne vas pas à l'église, parce que tu ne pries pas seulement. Il n'a pas dit parce que tu ne fais pas jeûne et prière. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit parce que tu as rejeté quoi? Knowledge. Il dit c'est pour cela que je vais te rejeter. Il n'a pas dit parce que tu as des cheveux défrisés. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit parce que tu portes une longue jupe et une petite jupe. Non. Il a dit parce que tu as rejeté wisdom, knowledge. Il dit c'est pour cette raison que je te rejetterai. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire tu ne pourras pas me représenter. On dit comme une personne que j'ai créée. Hey. Il dit puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que tu as oublié what? Knowledge. Knowledge. Laws, principles. Il dit for that reason. C'est pour cette raison que mon peuple périt. On est là. Regardez, il a demandé wisdom and knowledge. Maintenant, voici le commencement de la sagesse. Regardez. Acquérir la sagesse. Non, this is terrible. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Et quand vous allez dans la vie de Salomon, vous allez découvrir que réellement Salomon n'était pas un homme très sage, dans le sens naturel, qu'on vous a toujours dit. Non, Salomon, c'était quelqu'un de sage, au point qu'il a trouvé des personnes sages avec lesquelles s'entourer. C'est ce qui a fait de lui l'homme sage. Il dit avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu possèdes. Il dit à quelle intelligence. Va vendre ça. And buy wisdom. Above all and before all, do this. Get wisdom. Write this at the top of your list. Get understanding. À l'école, on nous donne la connaissance générale des choses. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça. On appelle ça l'humanité. Vous voyez, c'est général. Ce n'est même pas spécifique, c'est général. Ça reste vague. À l'école, on nous donne toutes ces informations. Mais on ne nous donne pas la sagesse et la compréhension de comment manipuler les informations que nous avons reçues. Parce que la sagesse, c'est la capacité de manipuler les informations que tu as. C'est la capacité de pouvoir manipuler les connaissances que tu as reçues. L'intelligence, c'est la capacité d'acquérir les informations. Deux choses très importantes. L'intelligence, c'est la capacité d'acquérir les informations, les connaissances. Tandis que la sagesse, c'est la capacité à pouvoir manipuler les informations, la connaissance que tu as reçue
afin de s'approprier la richesse par ces choses-là, par la connaissance. Et à l'école, on ne nous apprend pas à manipuler les informations. On nous donne seulement les informations vagues. Laisse-moi vous montrer comment l'éducation devait être normalement. Normalement. Normalement, ok? Et après, je vais aller à la découverte de l'homme. Regardez, blessed is the man who finds wisdom. The man who gains understanding. Blessed. 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 Fortunate. Fortunate. Rich. Enviable is the man who finds wisdom and gains understanding. Avec tout ce que tu as, vends et achète l'intelligence. Regardez ceci, regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans une conférence et vous avez payé, certains ont payé 20 000, d'autres ont été seulement invités et d'autres ont payé 50 000. Il y a même ceux qui ont payé 100 000 pour être ici. Et même hier soir, ceux qui avaient acheté les tickets à 20 000, qui avaient acheté beaucoup de tickets, ont pu les vendre à 25 et à 30 000. Can you imagine? Maintenant, laisse-moi dire. Là, on nous dit, laissez. Et là, dehors même, il y a des gens qui sont là dehors, qui aimeraient entrer. Est-ce qu'ils n'avaient rien pour acheter le ticket? Ils en avaient. Mais le problème, peut-être s'ils n'avaient pas de l'argent, ils avaient des chaussures. Ils avaient des vestes ou des habits. Mais ils ont considéré les habits comme plus importants que l'intelligence et la sagesse. Parce que là, la Bible nous dit, vends tout ce que tu as et acquiers la sagesse. Ça veut dire, s'ils avaient été sages, ils allaient les vendre pour venir écouter ce que j'ai à dire. Vous voyez ça? Jésus un jour explique ça. Il parlait à ses disciples. Il dit le royaume. Ce que vous appelez le royaume, c'est parce que Jésus appelait le royaume. Non. Regardez ceci. Il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Dans un champ. Please. Dans quoi? Dans un champ. Et la Bible dit, vous êtes le champ de Dieu. Le champ, ce n'est pas, il ne parlait pas d'un terrain. Non. Il parlait d'une personne. Il parlait de toi. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Imagine, quand tu comprends que tu es le champ de Dieu, tu comprends que Dieu ne sème pas dehors, il sème en toi ce que tu pourras moissonner dans l'avenir. Quand tu comprends que tu es le champ, tu comprends que là où il faut s'aimer, ce n'est pas le terrain. Tu ne pourras plus te battre avec les gens à cause des parcelles et de quoi. Non, tant que tu es là, tant que tu comprends que toi-même tu es le champ, tu vas prendre assez du temps pour s'aimer en toi-même. Ce que tu moissonneras dans 10 ans, dans 20 ans. Et tu découvriras et tu moissonneras des choses que ceux qui possédaient des terres n'ont pas pu moissonner. Oh! Et vous êtes l'édifice de Dieu. Vous savez, regardez par exemple notre culture. Nous construisons des choses pour nos enfants, n'est-ce pas? Des maisons.
Mais nous oublions de les construire. Voyez-vous ça? Mais Dieu il dit, il ne construit pas pour nous. Il dit c'est nous-mêmes l'édifice qu'il faut construire. La première maison, le premier édifice que tu devais construire devait être ton enfant, devait être toi-même. Mais au lieu de construire ton enfant, au lieu de te construire, tu construis une maison qui sera détruite par les enfants qui n'ont pas été construits. C'est terrible. Can you imagine? Aujourd'hui, non, vous avez des exemples partout, des enfants des ambassadeurs, des enfants des ministres, des anciens ministres. Leurs parents avaient cherché des maisons et tout ça. Et regardez, ces enfants sont dans l'air avec des bouses, des drogues, tout ça. Parce que les parents ont pris plus de temps à construire les maisons et pas à construire leurs enfants. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit c'est nous l'édifice, c'est nous les champs. Imagine si tu pouvais considérer aujourd'hui ton enfant comme un champ dans lequel tu sèmes ce que ton enfant moissonnera dans les années à venir. Vous savez, ce que tu ne sais pas, ce que tu ignores, c'est ce que tout ce que tu dis à ton enfant, ce sont des semences que tu sèmes. Le même document qui est la Bible nous révèle, je vais lire ce verset, nous révèle que la parole, c'est la sémence. Jésus est encore ce grand homme que vous connaissez. Il dit encore, l'homme est sorti pour s'aimer. Il dit ce qu'il a sémé, c'est quoi? Il dit c'est la parole. Les paroles que tu dis à ton enfant, ce sont les semences que tu mets dans le champ et qu'il moissonnera un jour. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous empêche de voler, ce n'est pas le manque d'intelligence. Non, ce n'est même pas le manque d'argent. Ça, c'est un mensonge. Ce qui t'empêche de voler, c'est son cage dans lequel on t'a enfermé. Ta famille, ton église, l'école. Cette cage. Les paroles qu'ils t'ont dit. Les paroles qu'ils t'ont dit. Comment ils t'ont amené à te sentir. L'image de toi qu'ils t'ont donné. Tout ça, c'est devenu ta prison. Et chaque fois que tu essaies de déployer tes ailes, il y a toujours cette parole qui revient. You are nothing. Et l'école t'a dit, toi, tu vois, tu as reçu 0. Ceci prouve que tu es 0. C'est mon professeur qui aime dire ça. Et ça, depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de toi. Il aimait. Listen, je n'ai jamais vu un professeur aussi cool comme lui. Et je pense que si quelqu'un a eu la chance de passer devant lui, il réussira. Acclamons pour lui. C'est bon. Listen. Il aimait nous dire, ne soyez pas focalisés sur les notes que je vais vous donner. Il nous disait, ça, je peux écrire. Il suffit que j'ai un stylo rouge pour écrire ce que je veux. Il disait toujours, prêtez attention sur ce que j'ai à dire. Pas sur les notes. Parce que dans la vie, personne ne va te donner les notes. Il n'y aura pas quelqu'un pour ton côté. Je me souviens de ça. Et ça m'a donné
une autre manière de penser. Regardez, il y a des gens qui sont à l'école, qui ont beaucoup de points à l'école, mais qui ne réussissent pas dans la vie. Et celui que vous considériez comme rien, c'est lui qui possède les grandes entreprises et qui utilise, oh my God, les grands ingénieurs. Ok, allez du côté de l'aéroport, regardez les entreprises qui sont là. Ceux qui en possèdent, ils n'ont pas vos diplômes. Mais ceux qui ont les diplômes, leur servent. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est laquelle? C'est savoir apprendre. Savoir apprendre ce dont tu as besoin pour réussir. Tu n'as pas besoin de 26 ans. Regardez, le plus grand danger, c'est qu'on nous a amenés à l'école pendant des années. Tu termines l'école à 40 ans. On te donne les informations jusqu'à 40 ans. Les informations qui n'ont servi à rien, même ceux qui les donnent. Un jour, j'étais en classe. Un professeur vient. Il dit, apprenons comment créer l'entreprise. J'étais Robert. J'ai levé ma main. J'ai dit, s'il te plaît, as-tu déjà créé une entreprise? Il dit non. Alors pourquoi tu veux nous apprendre à créer une entreprise? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Le prof était fâché contre moi. Là, j'étais à l'école secondaire. À l'université, j'ai fait la même chose. Un professeur, c'était un professeur, je pense, rwandais. Un jeune. Si vous entrez dans les écoles et les universités, vous allez voir comment les gens trompent. L'éducation trompe vos enfants. Vous payez des fortunes pour qu'on ne leur apprenne rien. Alors le professeur était là. Il a fait des choses bizarres. Il nous a dit des choses bizarres. Il était nul en tout, même en français, tout. Alors je me suis levé. J'ai dit au professeur, j'ai dit, si toi tu es comme ça, comment seront ceux que tu enseignes? Et je lui ai dit, je ne viens pas dans ton cours. Il était fâché. Le prof était fâché. J'étais délégué. Il a fait la réunion de tous les étudiants pour que je ne sois plus délégué. Parce que, vous voyez, je ne pouvais pas me contenir. Vous regardez des économistes qui nous donnent des formules pour, oh my God, changer l'histoire de nos pays. Des formules. Si vous appliquez ça, ça change. Et ces formules viennent de passer 100 ans. J'ai une question, ça a fonctionné pour qui? Si pour toi-même qui possède la formule, tu es nul, toi-même. Ça n'a jamais fonctionné pour toi. Mais là, tu veux nous donner cette formule. Please, please. Ça, c'est pas l'éducation. L'éducation commence surtout après l'école. Parce qu'à l'école, on ne nous éduque pas. L'éducation, c'est le fait de savoir ce dont tu as besoin pour réussir. Et tu t'appliques à cette connaissance. L'éducation n'est pas vague. Non, c'est spécifique. Qu'est-ce que tu veux? À un certain moment, tu découvres ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Et tu dois chercher ce dont tu as besoin pour réussir ton entreprise. Tu es businessman? Dans quel
Dans quel domaine? Alors, si tu découvres, par exemple, toi, tu es dans le domaine de mobile money et des histoires, n'est-ce pas? Tu ne vas pas chercher un médecin. Parce que si tu cherches un médecin, tu vas perdre tout. C'est ton temps et l'argent. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher quelqu'un qui a réussi dans le domaine pour te donner, pour te rendre encore plus focalisé sur le business que tu veux accomplir. N'est-ce pas? Yes. Yes. Ok. Avez-vous déjà remarqué que quand bien même nos gadgets qu'on nous donne, les appareils qu'on nous donne, il y a toujours un livre qui nous aide à mieux comprendre comment utiliser ça. Est-ce qu'on les lit? Qui lit les bouquins, les livres là? Pour faire les catalogues. Qui lit ça? Catalogue. Qui lit ça? Ok, gloire à Dieu. Mais regardez toute la salle. Nous sommes à plus de 200. Et vous êtes seulement 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui lisent ça. Regardez, même les médicaments. Tu sais bien que si tu utilises mal ce médicament, ça peut être tué. Même les médicaments, le papier qui se trouve à l'intérieur, on ne lit pas ça. Vous voyez ça? Tu gardes tout simplement la connaissance générale. C'est laquelle? On ouvre le téléphone, on met les 4 SIM. Tu composes le numéro du téléphone. C'est tout, ça suffit. Tu sais comment écrire le message. Ça, c'est la connaissance générale. Mais c'est lui qui a la connaissance spécifique de l'appareil. Il peut utiliser son appareil étant à Dubaï pour contrôler son business ici. Pour contrôler son business.